ce qu'il nous reste à faire pour l'habillage de notre vue de face, bon, tout à l'heure, moi, j'ai fait des sections, la section EE et DD. Là, on va, en fait, lorsqu'on commence normalement à faire des coupes et des sections, on doit commencer dans l'ordre alphabétique. Alors ici, j'ai D. Ici, que j'agrandis, je tente de sélectionner, double-cliquer pour le modifier. Katia ne me laisse pas faire. Ici, je dois à ce moment-là agrandir la fenêtre pour venir sélectionner mon texte et je vais écrire A. Peut-être que vous, si vous le faites du premier coup correctement, vous allez avoir un A pour votre coupe. Et vous n'aurez pas besoin de faire ça. Mais ce que vous allez avoir besoin de faire, toutefois, c'est dans la vue où est-ce que vous avez votre coupe, ici, on enlève l'échelle. Comme les vues de face, on enlève l'échelle. Et vous devez écrire coupe en majuscule. Katia, par défaut, elle ne le fait pas, donc il faut venir le modifier. Coupe AA pour moi. Et ça va être la même chose pour les sections. La section EE dans mon cas, je vais venir modifier. Ensuite, après A, on a B, bien sûr. Je viens de modifier à B. Et en bas, à ma section, je viens encore enlever l'échelle. En fait, moi, j'enlève tout, là. Et j'écris section en majuscule. B, trait d'union B. Bon. Le reste, si je regarde l'information sur la porte, en fait, la vue de face de la porte, vous avez, en fait, vous savez faire le reste. Ici, oups. Ici à droite, j'ai mis l'orientation de ma pièce. Ça, c'est en lien pour savoir comment laminer notre pièce, l'orientation des plis. On vient présenter l'orientation. Ça, ici, on vient le faire avec les flèches. La même flèche qu'on a utilisée pour faire le sens du ruban. On met une flèche, on écrit au bout avec du texte 0 degré, puis on fait une autre flèche à 90 degrés de ça et on écrit 90 degrés. Fait que ça, c'est tout pour la vue de face. Maintenant, ici, la section bébé. Bon, ici, c'est un détail C qu'on va faire ensuite, qu'on va venir placer, mais on va commencer par terminer la section bébé. Là, on voit des hachures de notre section, parce qu'une section, ça représente la matière qu'on a coupée. Fait que où est-ce qu'on a des hachures? On a la matière qu'on a coupée, qui est notre carbone, puis on va le laisser avec des traits espacés de façon équidistante, et à 45 degrés, ça va être parfait. Ici, regardez, j'ai mis des... C'est un hachurage, mais il est vertical. Ça, c'est pour représenter mon noyau. Étant donné que c'est deux composants de matière différentes, on a des hachurages différents. Par défaut, Katia, ce qu'il nous a fait. Si on regarde, on a nos hachures à 45 degrés pour le carbone et on a les autres à 45 degrés du sens opposé, par exemple, de la direction opposée, pour notre noyau. On a la même chose ici. Là, je veux vous informer que le hachurage qui est dans l'espace ici dans l'espace du noyau, qui représente le noyau, est lié au hachurage qui est dans l'espace du noyau ici. Donc, si par exemple, je double-clique dessus, je veux modifier l'angle, je vais le mettre à 0 degré. Je crois que ça va donner vertical. OK, regardez. À 0 degré, ça l'a couché complètement. Ça l'a mis à l'horizontale, mais je vais quand même le garder. Et je vais vous présenter... Oups, excusez. Là. Ici, à ce moment-là, il est à l'horizontale dans la section, mais il va être aussi à l'horizontale dans la coupe. Donc, ici, ça représente mes alvéoles. Fait que je ne suis pas capable d'avoir des alvéoles ici verticales en même temps que je vais avoir ici des alvéoles verticales aussi. Fait que là, je suis... là, j'ai été mettre ça à 0 degré. Donc,
Je suis plus capable d'aller le sélectionner, c'est le fun. OK, fait que là, je vais aller plutôt... Excusez, je suis en train de vous étourdir. Je vais aller dans mon autre, ici. Je vais aller le modifier. Je vais le remettre à 45 degrés pour une bonne raison que je vais vous expliquer. Bon, étant donné qu'ils sont liés, ici, on le voit, là, il est à 45 degrés. Il est revenu à 45 degrés. Fait qu'étant donné qu'ils sont liés, puis je ne suis pas capable d'avoir de vertical dans les deux en même temps, ce que je vais faire, je vais venir supprimer celle-ci. Ce hachurage-là, je vais le supprimer tout simplement. Donc, je vais en ajouter un autre tout à l'heure qui va être dissocié du hachurage de ma section. Fait qu'à ce moment-là, ici, ce que je peux faire, je vais venir tout simplement le modifier à 0 degré. Oh, c'était pas 0, c'était 90. Et j'ai à ce moment-là mon hachurage qui est à la verticale. Okay. Fait que là, je vais aller dans celui de la coupe et je vais régler celui de la coupe dès maintenant. Ici, je vais activer ma vue premièrement. Dans une coupe, normalement, ce qu'on peut voir dans une coupe, c'est la matière de la pièce qui a été coupée. On le voit par les hachurages. Puis, on voit les détails à l'arrière de la pièce, s'il y a d'autres détails en ligne continue, mais on ne doit pas voir les détails qui sont cachés. Fait qu'ici, je vois une ligne cachée. Ce que je vais faire, je vais aller tout simplement dans mes propriétés et désactiver les lignes cachées. On ne doit pas voir les lignes cachées. Alors, là, pourquoi Katia fait ça? Je ne le sais pas. Regardez, il m'a ajouté ce qu'on appelle une polyligne. Une gros trait noir ici et j'en ai un autre là. Alors, on va l'envoyer dans l'espace caché. Je vais, pour ce faire, j'essaie de le sélectionner. Là, c'est un seul et unique élément de sélection. Et je ne suis pas capable, vous voyez, je sélectionne un trait. Mais je vais quand même l'envoyer dans l'espace caché. Pour ensuite être capable de sélectionner ma fameuse polyligne, vous voyez, c'est en rangé, le carré au complet. Je l'envoie dans l'espace caché. Il me manque un trait, fait que je vais aller resélectionner mon fameux petit trait que j'ai envoyé en premier. Et je reviens et j'ai ma pièce complète. Je devrais faire ça ici aussi. Donc, j'envoie dans l'espace caché pour réussir. Là, il faut que j'en fasse plus qu'un, on dirait. Bon, là, j'ai toute ma polyligne. Je l'envoie dans l'espace caché et je ramène un trait. Et je reviens et j'ai ma pièce complète. C'est super. Là, il me reste à ajouter le hachurage qui représente mon nid d'abeille. Alors, hachurage, je clique à l'intérieur de la zone où est-ce que je vais mettre mon hachurage. Je double-clique dessus pour pouvoir aller le modifier. Alors là, bon, à quel angle? Je soupçonne que ça va être à 0 degré ici. Je vais faire appliquer. Et voilà. Je pourrais venir changer le pas. En fait, c'est l'espacement entre mes lignes si il ne me convient pas. Alors voilà. On a le hachurage à l'intérieur pour représenter mon nid d'abeille. Et on l'a ici aussi la même chose. On pourrait, si on voulait être plus précis, en fait, ici l'espacement, il n'est pas le même. Fait étant donné que c'est des alvéoles qui sont rectangulaires, fait qu'ici, on pourrait venir les mettre plus petites. Par exemple, on pourrait venir les mettre de moitié. À 2,5 par exemple. Si on veut vraiment représenter le plus possible l'image, en fait, de nos alvéoles. Alors, si on vérifie nos vues, notre section B, ici, la cotation, vous êtes capable de le faire. Et on va être rendu à faire l'habillage de la coupe AA dans le vidéo porte 4.